Bonjour, nous sommes Sandrine et Silver du blog voyagerosetats-unis.com. Après près de 30 ans passés sur les routes américaines avec nos 4 enfants et près de 15 ans à accompagner des voyageurs dans la préparation de leur périple aux USA, nous voici à partager avec vous notre expérience et surtout notre passion des États-Unis. Alors c'est parti, laissez-nous vous faire voyager aux États-Unis. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Voyager aux États-Unis, le podcast. Bonjour. Alors aujourd'hui, Silver, nous allons mettre en appétit nos auditeurs parce qu'on va leur dévoiler où manger les meilleurs burgers aux États-Unis. Vaste programme. Voilà, ouais. Effectivement, très très vaste parce qu'on va commencer par parler des origines du burger, des différents types de burgers et bien sûr dévoiler nos préférences. Tout à fait. Alors, effectivement, on peut démarrer par d'abord rappeler ce que c'est un burger. Mais je pense que tout le monde le sait, mais... On visualise. Voilà, on visualise, mais bon, de façon basique, un burger, c'est un sandwich chaud avec un steak haché à l'intérieur. On va dire que c'est la définition la plus basique. Après, il y a 1000 variantes qu'on va pouvoir voir, mais c'est ça qui fait le hamburger. Alors du coup, on peut se poser d'abord la question de l'origine du nom ou de l'origine tout court. Alors, l'origine tout court, déjà. Alors, l'origine tout court, c'est exactement la même chose que l'origine du nom. On n'en a aucune idée. C'est intéressant. C'est intéressant, hein. C'est-à-dire qu'on a beau chercher, alors en fait, en réalité, on n'en a pas aucune idée. Il y a 1000 personnes qui ont 1000 idées différentes de pourquoi ça s'appelle un hamburger et d'où ça vient. Hamburger. Alors, l'origine étymologique, on le sait, c'est clairement, ça vient de la ville de Hambourg. Mais pourquoi est-ce qu'on nomme, voilà, en Allemagne, pourquoi est-ce qu'on nomme ce sandwich chaud du nom de la ville de Hambourg, comme s'il avait une origine sur place? Honnêtement, personne ne le sait réellement. Il y a plein d'hypothèses, mais aucune n'est vraiment très très satisfaisante. Ce qu'on peut voir, c'est que c'est à peu près au tout début du XXe siècle qu'on voit apparaître le burger de façon un petit peu massive. C'est-à-dire qu'avant, on peut retrouver ici ou là un sandwich avec un steak, etc. etc. Mais disons que ce n'est pas encore un plat reconnu. Ça devient reconnu à partir de 1904, lors de la St. Louis World's Fair, qui était une de ces grandes foires internationales, expositions universelles, comme il pouvait y en avoir à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Et donc à la foire de Saint-Louis, il y a un plat qui a énormément de succès dans les allées de la foire, et c'est ces petits sandwichs, c'est hamburger, et le nom est clairement présent, et la forme du hamburger telle qu'on la connaît aussi, il fait sensation, et à partir de là, c'est le début, et ça se répand un petit peu partout. Après, c'est quand même plus... Enfin, là, donc, on le mangeait à l'extérieur. Est-ce qu'on pouvait le retrouver dans des restaurants ? Alors, il va faire son apparition progressive dans la restauration, et on va voir apparaître les toutes premières chaînes de restauration qui tournent autour du burger. La toute première, on va dire, c'est White Castle, qui est une enseigne de restauration rapide qui existe toujours aujourd'hui, et qui a à sa carte des tout petits hamburgers hyper simplistes. Pour vraiment, pas dire de base. Ouais, c'est vraiment ce qu'on appellera, on en verra après, des sliders. Donc c'est vraiment des tout petits burgers entre deux morceaux de pain hamburger. Il y a un micro steak haché, quelques oignons. Et c'est cuit à la vapeur, donc ça a un goût assez particulier. Honnêtement, c'est vraiment pas le top du burger. Mais voilà, il y a ce côté marrant de pouvoir en manger 4, 6 ou 8, parce que vraiment ils sont tout petits. En tout cas, White Castle est la première chaîne qui va populariser le burger en masse, et la première chaîne de fast-food qui introduit cette nourriture. Mais après, il y a une autre chaîne qui a donné son explosion, qui a fait exploser le burger, que ce soit aux États-Unis ou à l'international. Alors effectivement, si on doit parler d'une chaîne de burgers connue mondialement et qui est associée au burger, c'est évidemment McDonald's. Donc McDonald's, ça débute en fait, ces deux frères, les frères McDonald's en Californie, qui ont un et après plusieurs drive-in, donc ces restaurants
où on vient en voiture commander alors des burgers, mais pas que. Il y a une carte très 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 large, comme dans tous les drive-in américains de plats classiques. Et en fait, eux, ils font la constatation que 60% de leurs ventes, c'est burgers, frites et coca. Donc ils se disent, on va essayer de rationaliser tout ça. Et si on arrivait à faire ce burger, frites, coca pour très peu cher, mais en gardant la qualité, ça pourrait peut-être booster leur vente. Et c'est ce qu'ils font. Donc ils vont essayer de rationaliser la production de burgers en mode fast-food. C'est les premiers à le faire. Ils le font dans leur établissement, puis après ils en ont 2 ou 3 autour de chez eux. Et ça va attirer l'attention d'un représentant de commerce qui s'appelle Ray Kroc et qui lui vend des machines à Milchek, exactement. Il leur vend, en fait, c'est lui qui leur vendait leur machine à Milchek et en fait il était étonné de constater qu'il leur commandait beaucoup plus de machines à Milchek que n'importe quel autre restaurant, parce qu'en fait ils avaient cette notion de débit. Intrigué est allé les voir, il a vu comment fonctionnait le restaurant, il les a convaincus de franchiser leur nom et leur système, et du coup il a commencé à développer des franchises dans le reste du pays. Il a fini par racheter la marque, avec plein d'histoires sur le fait qu'il les aurait arnaqués, parce qu'en fait celui qui va devenir milliardaire, c'est pas les frères McDonald, c'est Ray Kroc qui ensuite, une fois qu'il leur a racheté, va vraiment devenir milliardaire et lancer la chaîne qu'on connaît aujourd'hui. Donc effectivement c'est la grosse étape, et enfin dire l'explosion de la franchise et du burger en général, c'est les années 50, les années 60. Ouais. Alors moi j'aimerais bien qu'on revienne quand même sur la définition du burger. Moi, je dirais qu'effectivement, un burger, c'est un pain, un bun, comme ça, avec une viande, avec un pâtisse, avec un steak, généralement... Un steak haché. Un steak haché, voilà, pâtisse comme ça, qu'on verra après, qu'on peut modifier, généralement. Sa constitution est intéressante, justement, si on met plus ou moins d'épices, le taux de gras aussi. Donc, j'ai dit donc du pain, une viande, une sauce, du fromage, et après... éventuellement, on a quelques condiments et de la salade. Alors, du fromage étant optionnel, ça c'est un cheeseburger, même si effectivement la majorité des hamburgers aujourd'hui sont des cheeseburgers, mais disons que ça ne fait pas partie de la recette de base. Mais c'est classique, c'est ça que je veux dire. Mais c'est aujourd'hui devenu classique, et effectivement il y a un certain nombre de condiments, salade, tomate, oignon, pickles, qu'on va retrouver pas tous ensemble, mais traditionnellement dans la plupart des burgers. Et ce qui fait un bon burger, à notre avis, c'est d'une part, c'est un burger juicy, donc pas sec, bien juteux. Et là, il y a différentes façons de le rendre juteux, effectivement. Et c'est un burger dans lequel, en fait, on devient addict. C'est-à-dire que on n'arrive pas à s'arrêter de croquer à chaque fois. Enfin, nous, on fait cette expérience-là et à chaque fois, on dit, allez, une petite bouchée, une dernière bouchée. T'es d'accord ? Exactement. Et ce qui fait ça, c'est généralement, c'est l'équilibre. Le bon burger, c'est le burger bien équilibré. Pas trop de sauce, mais qu'elles sont quand même présentes. Le pain, un petit peu croustillant, mais pas trop, qui reste la viande juteuse, goûteuse. Voilà, l'équilibre entre tout ça. C'est pas de rajouter 50 milliards de choses, on va en reparler après. Oui, on en reviendra là-dessus. Mais en tout cas, c'est de garder un bon équilibre et en une seule bouchée, avoir l'ensemble des goûts. Et généralement, en plus, nous, quand on a trouvé ce bon équilibre-là, on a du goût. C'est un burger qui a du goût. Et souvent, le goût nous rassasie. C'est-à-dire nous, quand on va manger un burger, généralement, on n'associe pas, on ne prend pas des frites en plus, un dessert et autres. Généralement, alors, on peut éventuellement manger 2 burgers, on a très faim, mais on va pour manger un burger. Et c'est vraiment ça qui est intéressant. Donc voilà. Et on va revenir effectivement sur le fait que dans un bon burger, il ne faut pas qu'il y ait de prédominance des différents ingrédients. Effectivement, c'est ce que tu as expliqué. Effectivement, il faut qu'il y ait un bon rapport du pain avec la viande, la sauce et les autres ingrédients. Et ça, c'est vraiment un équilibre qui est très difficile à obtenir. Ouais, c'est pour cette raison, par exemple, qu'il y a des combinaisons qui, ne nous satisfont pas et qui sont pourtant devenues des classiques. On va prendre un exemple, c'est les burgers à la sauce barbecue. Ouais, pour nous, la sauce barbecue, elle est trop forte, elle est trop présente. Elle l'emporte sur le goût de la viande et de la sauce. Et de la sauce, c'est la sauce elle-même. De tout le reste. Donc en fait, un burger avec sauce barbecue, il va surtout sentir la sauce barbecue et du coup, il ne pourra pas être spécialement bien équilibré. Donc c'est pas des burgers que nous, on va trouver bons en tant que burger, quoi. Là, je mettrais juste une petite astérix avec le barbecue, effectivement. La seule tolérance que l'on ait, c'est que de temps en temps, quand on a envie de changer un petit peu, effectivement, on peut prendre
un burger avec du pulled pork. Mais là, c'est pas la sauce qui apporte, effectivement, c'est la viande elle-même aussi. Ouais, mais techniquement, c'est un pulled pork sandwich et c'est plus un burger. C'est vrai qu'on en appelle tout burger. On va dire un chicken burger, on va dire un fish burger, mais en fait, c'est pas des burgers. Pour que ce soit un burger, il faut qu'il y ait une viande hachée, sinon on perd, voilà, ça devient un sandwich chaud et c'est très bon, hein, c'est pas le problème, mais ça en fait pas des burgers en soi. Oui, et c'est pour cette raison aussi qu'on a un petit peu plus de mal parfois quand on a des chili burgers. Effectivement, ça l'emporte sur la viande, enfin le goût de la viande en fait, c'est un goût très fort. En fait, on va avoir un petit peu de mal, nous personnellement, quand on a un n'importe quoi burger. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on va rajouter dans la recette de base quelque chose de très marquant, il y en a qui vont mettre de l'avocat, il y en a qui vont mettre, tu as dit du chili, il y en a qui vont mettre Oui, mais il n'y a pas que ça, mais parfois il y a quand même une transformation actuellement, on voit avec le fromage, où maman ça devient plus c'est moins du fromage qu'une sauce fromagère. Alors ça c'est très européen, c'est très, très français, on le voit très peu aux États-Unis. Aux États-Unis on met du fromage sur les burgers. C'est vrai que ce côté de rajouter des sauces fromagères à la place du fromage, bah, ça fait une présence du fromage beaucoup trop importante. Alors les gens disent c'est super bon quand on aime le fromage. Oui mais d'accord, mais si on va pour manger un burger, c'est parce qu'on aime le burger, sinon on va manger une raclette. Donc effectivement voilà, on va avoir cette problématique là. Ça, et donc effectivement on a aussi du mal avec tout ce qui est des burgers XXL, les big burgers, où en fait on perd l'essence du burger, de la simplicité et on se perd. Et l'équilibre en fait. Le problème c'est que quand on va faire un burger, on va mettre 4 tranches de viande, mais en fait si vous mettez trop de tranches de viande, comme vous n'allez pas mettre autant, démultiplier autant le pain ou le reste, et ben du coup vous allez perdre cet équilibre. Donc effectivement, les méga burgers, pour nous, sont des burgers déséquilibrés. Alors ça peut faire plaisir. Oui, moi je sais que j'ai déjà testé, voilà. Effectivement. Et dans une chaîne, il y avait la possibilité en option de prendre tous les ingrédients que l'on souhaitait rajouter. Et donc moi j'avais dit, mettez-moi tout, parce que j'aime bien tout. Et bon, le résultat était que c'était pas un burger exceptionnel, comme vous avez pu vous en douter. Donc vraiment, il faut vraiment s'attacher à garder un équilibre. Alors, ça ne veut pas dire que vous pouvez pas rajouter un élément supplémentaire. Par exemple, nous, on a notre fils qui aime bien le bacon, et il aime bien effectivement choisir un burger avec du bacon. Moi, de temps en temps, j'aime bien mettre un œuf au plat, effectivement. Mais ce sera toujours une variation sur la recette de base qui reste quand même le cœur du burger. Et si on veut goûter la qualité d'un burger, on va goûter le burger le plus simple parce que c'est celui qui nous donnera le plaisir le plus pur. Et juste avant, et que penses-tu des gourmet burgers ? Alors, oui, tout ce qu'on appelle maintenant les gastro-burgers, on va prendre des burgers et mettre des aliments encore plus nobles, etc. Pour moi, c'est plus des burgers parce qu'en fait, c'est un autre aliment qui va être mis à l'honneur et on perd cette logique-là. Donc, et on perd souvent l'équilibre, voilà. Moi, je trouve. Et on va le voir, par exemple, dans la plupart des chaînes. Après, on va faire notre top 10 des endroits où manger des burgers. Dans la plupart de ces chaînes, à chaque fois qu'il y a un burger du mois et qu'on se laisse tenter parce qu'on se dit oh là là avec des oignons frits et des machins etc, oh ça a l'air super bon quand même, moi j'adore ça, et ben en fait après je dis pas que c'est pas bon, mais en fait c'est pas aussi bon que leur classique. Et donc voilà, donc ça on a un petit problème un petit peu par rapport à ça. Et pour nous le bon burger c'est le burger de base, et dans les recettes qu'on va vous mettre derrière, ce sera toujours le burger classique, simple, qui sera mis à l'honneur et qui sera excellent. Parlons maintenant des différents types de burgers, justement, Silver. Alors, la première chose sur les différents types de burgers, il y a une grosse opposition à faire entre les burgers classiques et les pub burgers, les bistro burgers. Les burgers de restaurant. Alors c'est quoi la différence ? En fait c'est simple, dans un burger normal, classique, ou dans la plupart des smash burgers, on viendra sur cette définition-là, lorsqu'on veut mettre plus de viande, en fait on a un seul type de quantité de viande, une seule patty, une seule tranche de steak haché, et on va en mettre éventuellement
plusieurs. On va avoir un double un triple, ou dans certains cas un quadruple. Mais donc, c'est comme ça qu'on augmente la viande. Dans un bistro burger, un pub burger, un burger de restaurant, on va avoir une seule viande, mais beaucoup plus épaisse, beaucoup plus riche en viande. Et on va construire le burger autour de ça. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont considérer que, du coup, forcément, la première définition, les classiques, c'est ce qui ressemble aux burgers de fast-food, et c'est vrai. Et la deuxième définition, c'est les burgers de restaurant, plus gourmets, plus avec une viande plus noble, et puis de la mâche, parce qu'on a une plus grosse épaisseur de viande, etc. Alors nous, pour être très très clair, les meilleurs burgers appartiennent à la première catégorie. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se faire plaisir et manger quelque chose de très bon dans la deuxième catégorie, mais ce ne sera jamais les meilleurs burgers aussi addictifs. Et il y a une raison pour ça, pour lequel les meilleurs burgers, ça va toujours être les premiers, et c'est lié à la cuisson de la viande. Et à une réaction chimique particulière que connaissent les chimistes et les cuisiniers, qui est la réaction de Maillard. En fait, quand un produit cuit, en fonction de la température à laquelle il va cuire et du rapport entre les protéines, la graisse, la quantité d'eau et de sucre à l'intérieur, il ne va pas se passer la même réaction chimique et ça ne va pas donner le même résultat en termes de goût. Et pour la viande, la réaction de Maillard qui va donner ce goût particulier à la viande, à la bonne viande, il faut que la viande soit grillée. C'est pour ça qu'on ne fait pas cuire, on fait pas bouillir un steak. Il est à 100 si vous le mettez à 100 degrés ou si vous le mettez au four à 100 degrés, le steak il va ressortir cuit, mais pas bon. Pour que le steak soit bon, il faut qu'il soit saisi à un certain niveau de température. Et du coup, les steaks peu épais des patties de base du burger, du smash burger et des burgers de base, il va avoir la meilleure réaction de Maillard possible, donc le maximum de goût qui va être chargé dans la viande, et la réaction va se faire suffisamment vite pour que le jus reste à l'intérieur. A l'inverse, quand on a un gros burger bien épais, c'est très compliqué de bien le cuire, parce qu'il va avoir tendance à s'assécher par la durée de la cuisson, qui va être beaucoup plus longue forcément, et parce que c'est difficile d'atteindre la température qui va faire cette réaction sur l'ensemble du burger. Elle va se faire que sur l'extérieur, donc on n'aura pas ce goût qui va ressortir et qui est propre aux burgers classiques, quand ils sont bien faits, bien entendu. Je n'ai pas pour dire qu'on ne peut pas faire un très mauvais, voilà. Donc, si vous allez au McDonald's, la réaction de Maillard, elle ne doit pas être super top, parce que ces burgers n'ont pas des viandes qui ont vraiment du goût. Et quand vous allez goûter les autres chaînes dont on va parler après, même si le burger il a l'air de ressembler en termes de visuel, le goût ne sera pas du tout le même. Donc pour nous, vraiment les meilleurs burgers, c'est les burgers classiques, c'est pas les bistro burgers, c'est pas les gastro burgers, c'est pas les burgers avec une viande énorme, c'est un simple ou double cheeseburger dans une chaîne de qualité. Donc revenons maintenant aux différents types de burgers que l'on peut retrouver. Alors effectivement, il y a plein de dénominations, il y en a certaines qu'on connaît, il y en a qu'on connaît un peu moins, donc on va dire la plus classique, en fait on a déjà parlé, c'est le cheeseburger, parce qu'en fait maintenant le cheeseburger a quasiment remplacé le burger. Quand on parle d'un burger, la plupart du temps, on sous-entend qu'il va y avoir du fromage, donc un cheeseburger. Ensuite, on a le bacon burger. Alors le bacon burger, c'est devenu, on va dire, le deuxième classique. Un hamburger, cheeseburger, et maintenant on va dire qu'il y a un troisième classique qui est arrivé, qui est le bacon burger. Pourtant, c'est vraiment quelque chose de relativement récent. Même si on retrouve les premières traces de bacon burger dans la chaîne A&W aux États-Unis dans les années 60, je crois que leur première introduction c'est 63, ça n'a jamais vraiment pris à cette époque. Et il faudra vraiment attendre le début des années 2000, quand la folie du bacon à toutes les sauces aux États-Unis a explosé. Et du coup, c'est l'introduction, notamment par Wendy's, de son Baconator, qui était son burger bien boosté en bacon, en 2007 seulement, c'est pas si vieux que ça, qui a lancé la folie du bacon burger, qui est vraiment devenu un quasi classique pour certaines personnes. Un burger, ça se fait avec du bacon. Non, c'est pas le classique, c'est pas le vrai classique, mais c'est vrai que c'est devenu quelque chose de très récurrent. Après, on aime ou on n'aime pas. Moi, je trouve que le goût du bacon a tendance à trop prendre le dessus sur le reste, mais je conçois qu'on puisse apprécier.
On a également les Better Burgers. Alors les Better Burgers, c'est autre chose. En fait, ça désigne plutôt, ça désigne pas un type de burger en termes de recette. Ça désigne le fait de revenir aux sources du burger. C'est-à-dire qu'après justement être allé dans la direction de mettre plein d'aliments incroyables pour essayer de faire des meilleurs burgers, eh bien, il y a eu à la fin des années 90 et surtout dans les années 2000, un retour aux sources. On va dire non, on va reprendre la recette de base du burger, juste du pain, de la sauce, un steak, un fromage et des oignons et des pickles, point barre. Mais par contre, on va avoir un soin particulier sur chacun de ces éléments pour faire le très très bon burger, un better burger. Et donc il y a des chaînes qui ont remis au goût du jour ce type de burger. On en verra certaines tout à l'heure dans notre classement. Mais c'est une façon de dire qu'on va aller vers la qualité en revenant dans la simplicité. Okay. On a déjà parlé les smash burgers. Alors les smash burgers, c'est des burgers classiques, hein, donc avec plusieurs patties, mais le mode de fabrication est un tout petit peu différent. C'est-à-dire que soit on a les burgers classiques, on va avoir la tranche de viande hachée qui est déjà sous sa forme classique, ouais. Et on va la mettre directement à cuire, comme vous l'achetez un steak haché et vous le mettez directement à cuire. Soit, et là c'est le smash burger, vous allez démarrer votre cuisson avec une boule de viande. Donc vraiment, il n'a pas de forme au départ, c'est une boule de viande que vous mettez sur votre planche à cuire. Et ensuite, vous allez écraser, smash, cette boule de viande pour créer le patties le plus fin possible. Et vous allez presser avec un pressoir pour que les bords, c'est les bords qui les bords sont particulièrement fins et ils vont la réaction de Maillard va les faire caraméliser et va leur faire prendre beaucoup de goût. Donc le centre du burger va conserver le jus et l'extérieur va être presque croquant, caramélisé. Et c'est une variante des burgers classiques qui est particulièrement bonne et qui a été remis au goût du jour, qui maintenant c'est vraiment la mode. On en entend partout, etc. On a également les steak burgers. Les steak burgers, c'est une autre définition du better burger ou du burger premium. Aux États-Unis, il y a un certain nombre de marques qui disent faire des steak burgers plutôt que des burgers. Et c'est une autre façon de dire que leurs burgers sont de qualité. On va dire premium burger, steak burger. Un autre que tu aimes bien, c'est le butter burger. Alors, butter burger, c'est une recette un peu différente, ouais. Effectivement. C'est des burgers qui sont cuits avec du beurre. Alors, soit on rajoute du beurre à la cuisson, soit on rajoute du beurre sur la fin de cuisson, ou soit dans certains cas, quand on est un peu extrémiste, on met du beurre à l'intérieur de la viande. Et du coup, il y a un goût beurré qui se rajoute et qui est vraiment pas mauvais. Hein. Vous comprenez pourquoi maintenant on prend pas de frites après. Hein. Alors ce qu'on aime bien effectivement, là aussi on avait parlé de la taille du burger et du coup, alors autant on trouve que des burgers XXL n'ont pas d'intérêt, autant des sliders et des mini burgers, ça a un intérêt qui est qu'on aime bien, Siver. Oui, parce que quand on fait un slider, donc un slider c'est un petit burger qui se mange en quelques bouchées, 3-4 bouchées, eh bien on peut tout à fait garder le bon équilibre et avoir un très très bon. Et puis par contre, évidemment, on ne va pas en manger qu'un seul, on peut en avoir plusieurs avec des petites variantes, c'est ça que des tu petites aimes variantes de sauce, etc. Donc les sliders, c'est plus le burger en mode snacking qu'en mode repas, quoi. Alors là, c'est une autre petite variante que j'aime bien, moi, c'est le patty melt. Ouais, le patty melt, c'est un burger. C'est pas le même bun, déjà. C'est celui qui va peut-être s'éloigner le plus de la définition classique du burger, bien qu'on a toujours du steak haché entre deux tranches de pain, donc on est dans le cadre d'un burger. Mais dans un patty melt, on va faire cuire la viande avec des oignons caramélisés. On va ensuite le fromage et ensuite on va presser cette viande entre deux pains de seigle qui vont aussi être mis dans la poêle, donc être toastés en fait avec le burger, et ça donne quelque chose de très goûteux. C'est très goûteux. Alors par contre c'est gras. J'avoue que souvent un demi et souvent est suffisant parce que c'est assez gras, mais c'est vraiment très goûteux et ça change, moi je trouve, de l'hamburger classique, effectivement. Alors là on n'a pas parlé, qu'est-ce que tu penses des chicken burgers, des burgers au saumon,
ou des fish burgers? Alors j'en ai dit un mot tout à l'heure, en fait. Pour moi, c'est pas des burgers, parce que le burger, il faut qu'il y ait une viande. Alors, il y a peut-être des petites exceptions quand on cherche à se rapprocher de la viande sans avoir de viande. Je peux comprendre la notion d'un veggie burger pour quelqu'un qui mange pas de viande. En revanche, si on remplace la viande par du poulet, c'est un chicken sandwich, et c'est très très bon, hein, et j'adore ça, hein, mais c'est pas un burger, donc ça rentre pas dans la définition. Ok, bon, maintenant revenons au sujet principal de notre podcast, à savoir où manger les meilleurs burgers aux États-Unis. Alors, on va peut-être vous décevoir parce qu'en fait, on va pas vous donner d'adresse précise de restaurants indépendants dans telle ou telle ville, pour plusieurs raisons. En fait, si on le faisait, en fait, le podcast ne serait pas intéressant parce que il y aurait peu de probabilité pour que vous puissiez en profiter de l'adresse. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous donner nos adresses de meilleurs burgers, mais de chaînes de restauration. Hein, Siver? Oui, et c'est pas un souci, parce que c'est dans certaines chaînes de restauration qu'on trouve parmi les meilleurs burgers qu'on peut trouver aux États-Unis. Donc il n'y a pas besoin d'aller chercher l'adresse particulière, etc. Il y a des chaînes qui font non seulement des très bons burgers, mais parmi les meilleurs burgers qu'on puisse trouver. Donc pas de souci pour ça. Et là aussi, deuxième petit warning, mais on l'a déjà dit, on va vous donner quasi exclusivement des chaînes de restauration rapide, de fast-food, parce que c'est eux qui font ces burgers simples, classiques, et pas des chaînes qui vont... on va en fait en donner une seule ou deux au tout début, parce que justement, c'est là que nous, on trouve les meilleurs burgers, même si on peut manger des bons burgers gastro, pub burgers, dans beaucoup d'endroits aux États-Unis. Alors, on va commencer par le numéro 10 de notre top 10. Alors... Justement, on va tricher un peu sur le numéro 10, on va pas en mettre qu'un seul, on va en mettre plusieurs, et on va justement mettre les quelques chaînes, enfin il y en aurait d'autres à citer, mais on va vous donner deux exemples de chaînes où on peut manger de très bons premium burgers, pub burgers, des burgers avec une grosse viande, donc ils sont pas en mode fast food, donc deux chaînes de restauration classiques assises, dans lesquelles on va pouvoir trouver des burgers tout à fait décents. On en a choisi deux, il y en a plein, hein, parce qu'on trouve des bons burgers un peu partout. La première, c'est Red Robin. Red Robin, c'est une chaîne qu'on trouve un peu partout aux États-Unis, donc c'est pratique. Ils sont vraiment spécialisés dans les burgers. Ils ont un large choix de recettes avec plein d'aliments différents. Ils sont plutôt bons, le prix est correct. L'ambiance fait un peu sport bar, donc c'est aussi très américain et très classique. C'est une bonne adresse pour aller goûter ce type de burger de restaurant. Généralement, c'est bien de tester le midi, parce qu'il y a des prix généralement le midi. Hein, c'est sur tous ces types de restaurants là, effectivement, qui ne sont pas en mode fast-food. C'est effectivement beaucoup plus intéressant d'y aller le midi, où il va y avoir des lunch menus avec des prix bien plus intéressants, voire même presque aussi intéressants qu'un fast-food des fois. Mais le soir, les prix sont très vite plus importants. Alors, moi, je vais juste dire une petite précision sur le Ruby Tuesday. Moi, j'aime bien cette chaîne-là. Alors, non pas forcément, c'est pas pour les burgers. Moi, j'aime bien leur salade bar. Alors, donc, effectivement, la deuxième chaîne, c'est Ruby Tuesday. Ouais. Comme le dit Sandrine, à la base, c'est pas une chaîne de burgers, à la différence de Red Robin, qui est une chaîne de burgers. Donc, Ruby Tuesday, c'est de la comfort food, c'est un dinner. Donc c'est un endroit où on a différents types de recettes, et effectivement un des intérêts de la chaîne, c'est d'avoir un salad bar super bien. Ouais. Et on peut soit prendre juste le salad bar, soit prendre le salad bar en plus de son plat classique. Donc par exemple, si vous prenez un burger, vous pouvez le prendre avec le salad bar pour quelques dollars de plus, et il est vraiment très bien. Pourquoi on cite celle-là? Parce que c'est vrai que leur premier burger, alors ça fait un bout de temps qu'on n'y est pas allé, mais en tout cas à l'époque c'était vraiment on a rarement été déçus, c'était vraiment des très très bons burgers. Arrive en 9e position Fuddruckers. Alors Fuddruckers, c'est une chaîne qui est pas très 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 développée. On va la trouver dans des grands centres urbains et peut-être certains sites un peu touristiques. On va en trouver à Orlando, on va en trouver à différents endroits comme ça, à Las Vegas, etc. Et c'est une des rares chaînes de fast-food qui propose une très grande variété de viandes, et donc du coup on peut prendre des viandes en mode gastro-burger, pub-burger, faire des burgers sur mesure en choisissant les aliments, etc.
mais on est en mode fast-food pour la commande et pour les prix. Donc de ce point de vue-là, ils font des bons burgers et on a différents types de burgers disponibles et c'est plutôt intéressant. Après, si je me souviens bien, on peut rajouter, ils ont une sorte de barre où on peut rajouter les condiments et autres aussi. Alors, oui, exactement. Faites attention, de la même manière, n'essayez pas d'en rajouter trop parce que vous perdrez en équilibre. Mais en plus, généralement, nous, ce qu'on conseille quand c'est comme ça, c'est parfois vous avez vraiment beaucoup le choix des ingrédients que vous pouvez mettre. Ce qui est bien parfois, c'est de suivre justement les conseils. Ils ont leur burger signature et parfois ces signatures, pour une bonne raison, c'est qu'ils ont testé l'équilibre, le bon équilibre. Tout à fait. Alors, on arrive aussi à la 8e position maintenant, c'est les Small Sliders. Alors ça, je suis presque déçu qu'il soit à la 8e position parce que c'est vraiment mon coup de cœur de l'année dernière. C'est une chaîne qui a démarré en Louisiane et qui est en train de s'étendre progressivement dans le sud des États-Unis. Je lui souhaite de réussir et de s'étendre partout parce que c'est un concept qui est... En fait, c'est des smash burgers. C'est simple. Basiques, mais super bons. Et en slider, c'est-à-dire c'est des petits smash burgers. Et vous en commandez 2, 3, 4. Et à prix raisonnable. Les prix sont super raisonnables. On n'a pas encore parlé du prix, mais ouais. Effectivement, les prix sont super raisonnables. Ça peut vraiment être en mode repas, mais aussi en mode juste snacking. On s'arrête pour juste prendre un petit slider. C'est raisonnable d'autant plus que, en tout cas pour l'instant, dans les premières émanations de ces restaurants, en fait, c'est en extérieur. En fait, le restaurant, il ressemble à un container qui dépose et tout est dedans, et puis du coup ils installent quelques tables à l'extérieur. C'est parce qu'ils sont dans le sud et que c'est encore possible. Je ne sais pas s'ils vont dans le reste des États-Unis, s'ils vont pas changer la formule, mais du coup ça leur permet d'être peu cher, et le rapport qualité-prix de ces smash burgers est franchement bon. On arrive maintenant au numéro 7, le In-N-Out. Alors ça, je sais que c'est plus une chaîne que je préfère. Ouais, il y a plus ma préférence que la tienne. Il y a un petit contentieux sur le In-N-Out dans la famille. Il y a les pros. Alors tout le monde est d'accord pour dire que ce sont des bons burgers. Il n'y a pas de doute là-dessus. Après, c'est des questions de goût personnel. Il y en a qui aiment plus que d'autres, moi un peu moins. Moi beaucoup plus. Voilà. Mais le In-N-Out a des vrais avantages. C'est une chaîne californienne. Et c'est une des chaînes qui est dans cette essence dont on a parlé du better burger, c'est-à-dire du retour aux sources. C'est-à-dire qu'au In-N-Out, le menu, il est basique. Il y a des burgers, il y a des frites, il y a des boissons et il y a des milkshakes. Point barre. Et encore, quand je dis il y a des burgers, il n'y a pas 50 burgers à la carte. Il y a le burger, le cheeseburger. Grosso modo, après vous pouvez une ou deux patties, quoi, simple ou double, mais c'est à peu près tout. Mais alors, s'ils ont voulu faire simple, pourquoi existe-t-il le secret menu? Alors oui, effectivement, c'est une des choses amusantes chez In-N-Out, c'est que leur menu de base est très simple, mais ils ont un menu caché, comme on dit aux États-Unis, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas au menu, mais si vous les commandez, le serveur va vous les faire sans problème. Par exemple, vous pouvez vous commander votre burger Animal Style. Donc c'est-à-dire qu'il va rajouter des oignons grillés, des pickles, du fromage, et il va cuire la viande avec la moutarde. Et du coup, ça fera un goût un petit peu différent. Vous pouvez aussi demander votre burger Protein Style. Alors Protein Style, on va enlever le pain et on va emballer le burger dans des feuilles de laitue. C'est pour les gens qui veulent pas de carbs. Voilà, on peut aussi le demander en 3x3, c'est 3 pâtisses de viande et 3 tranches de fromage, en 4x4, on vous laisse deviner. Voilà, donc il y a plein voilà. Alors on va pas se mentir, c'est que des déclinaisons de ce qui est possible de faire avec les aliments de base qu'ils ont dans leur menu de base. Mais on va dire que le In-N-Out est intéressant par ce côté simpliste mais réussi, qualitatif. Par exemple, les frites, ils les font sur place. Ça se voit, on les voit en train de éplucher et préparer les frites derrière. Tout est simple, mais de qualité, et le prix est plutôt contenu. C'est ce que j'allais dire, effectivement. Donc moi, je trouve que ça allie à la fois de la qualité, un prix raisonnable, et l'ambiance est vraiment très sympa également. Donc, il y a beaucoup de plus. Cette chaîne a beaucoup de plus. Alors là, on arrive au 6e, qui fait l'unanimité de la famille. Alors, on va dire de la famille, mais pas forcément de tous nos clients. On va expliquer peut-être pourquoi. Donc, le 6e, qui fait l'unanimité de la famille, c'est le Wendy's. Ouais, et pas que de nos clients d'ailleurs. Aux États-Unis, Wendy's n'a pas une très très bonne réputation parce que c'est considéré comme
quelque chose au niveau de McDonald's ou Burger King, quoi. Ouais, c'est le troisième. Il y a McDonald's, Burger King et Wendy's. Nous, on a du mal à comprendre parce que pour nous, c'est vraiment pas le même niveau de qualité gustatif. Moi, je pense que peut-être la réponse réside dans le fait qu'il y a beaucoup de Wendy's et il y a quand même parfois une disparité quand même entre les Wendy's. Donc, je pense que pour y pallier, ce qu'il faut faire, c'est juste vérifier avant d'y aller que le Wendy's que vous avez choisi est correctement noté. Alors, quand je dis correctement noté, il ne faut pas s'attendre à un 5 sur 5 hein, pour un Wendy's, mais s'il est à 3, 5, 4, voilà, ça veut dire qu'effectivement, normalement, il sera de qualité. Oui, et effectivement, nous, on a toujours trouvé que les burgers notamment, mais pas que, qui étaient proposés au Wendy's, c'était vraiment sans aucune commune mesure avec ce qu'on connaît du McDonald's ou du Burger King. Il y a une raison pour ça déjà, c'est qu'il y a une vraie volonté de qualité. Chez Wendy's, notamment, tous les aliments sont frais, la viande en particulier, c'est dans le slogan du Wendy's, il y a marqué Always fresh, never frozen. Il n'y a pas de viande surgelée. La viande est livrée régulièrement fraîche. Ça fait une différence quand même. Et effectivement, on la ressent j'allais dire dans l'assiette, même s'il n'y a pas d'assiette. Mais en tout cas, on la ressent dans le burger. Alors, qu'est-ce qu'ils ont de particulier, les burgers du Wendy's? Alors, une première particularité, c'est que les pâtisses sont carrées. Donc ça permet de les voir tout de suite. Donc ils dépassent, comme le pain lui est toujours rond, on les voit dépasser dans les coins. Donc ça c'est plus une particularité esthétique. Mais après, la viande a un goût assez particulier. Et la sauce, ils restent, s'ils sont bien cuits, juteux. Et la sauce a un goût particulier. Quand on mange un burger de Wendy's, en fait, quand on a cette habitude-là, c'est quelque chose qu'on va retrouver et qui est particulièrement agréable. Donc généralement Wendy's, nous on commande soit le Death Single ou le Double. Voilà, c'est les Double Cheeseburger ou Single Cheeseburger qui sont tous les deux équilibrés et très bons. Et le Baconator. Et le Baconator qui est la version avec du bacon. Donc faut pas chercher à sortir de cette sainte trinité. On a ces trois burgers qui sont excellents. Éventuellement, on peut juste le signaler, si vous allez au Wendy's, n'hésitez pas à accompagner votre burger. Ils ont des baked potatoes. Oui, à la place des frites, c'est quand même très sympa. Pomme de terre au four. Une pomme de terre au four qu'on peut soit prendre juste avec du beurre ou avec un peu de crème, ou bien avec du chili. Ils ont un chili con carne qui est très très correct. Et du coup, ça change si vous voulez, au lieu de manger quelque chose de frit, une baked potatoes au Wendy's avec un Dev Single, c'est le parfait repas. Voilà. N'hésitez pas après à mettre dans les commentaires ce que vous pensez, vous, du Wendy's. On aimerait bien savoir. Alors, on arrive au 5e. Mais alors, là, par contre, moi, je veux dire 5e et 4e à ex-aequo, parce que j'ai vu que Silver avait fait sa propre sélection. Et donc, pour moi, donc là, le 5e pour Silver, mais le 4e pour Sandrine, on arrive au Freddy's. Oui, alors effectivement, les deux chaînes qui suivent, elles se ressemblent beaucoup. Et après, donc du coup, c'est une question de goût de mettre l'une devant l'autre. Donc, on va avoir dans un premier temps, ou dans un deuxième temps selon les personnes, le Freddy's. Freddy's Steak Burger and Frozen Custard. Donc, Steak Burger, c'est qu'il se propose de faire du burger de qualité. Là, c'est aussi une chaîne de Better Burger qui revient au classique. Il n'y a pas 50 000 versions de burgers déjantés. C'est un classique steak burger. Ils ont éventuellement une version épicée qui est jalapeno pepper jack où on va avoir des piments et un changement de fromage qui lui-même est épicé pour les gens qui aiment vraiment. Il faut faire attention, c'est quand même bien épicé, faut pas en abuser. Mais le classique steak burger en single ou double cheese, il est vraiment très bon. C'est des smash burgers, donc bien écrasés, bien faits. Frais. Le prix est correct. Le prix est très correct quand on prend les menus. Et ils ont leurs petites épices qui va bien, qui rajoutent à la cuisson de la viande et qui rajoutent aussi sur les frites. Ah oui, on aime bien effectivement. Enfin, là, on vous a pas parlé des frites parce qu'on vous dit normalement le burger c'est suffisant. Mais c'est vrai qu'on aime bien les frites du Freddy's parce que c'est des petites frites à allumettes. Ouais, c'est des frites allumettes. C'est super agréable, ça change. Ouais, très allumettes. Et on aime bien aussi les petites épices du Freddy's qu'ils mettent dessus. Et aussi, vous pourrez en profiter, bien sûr, pour prendre leur Frozen Custard, qui est vraiment très bonne. C'est l'autre intérêt de la chaîne, c'est qu'ils ils font de la Frozen Custard. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la Frozen Custard, c'est comme de la glace à l'italienne là, qui est sortie par les machines, mais beaucoup plus dense en crème. Donc, c'est une glace très dense, très, 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 très bonne. Et alors, le principe du Freddy, c'est qu'il n'y a que deux goûts. Il y a chocolat, vanille.
Et par contre, ensuite, ils ont 50 000 toppings. Du brownie, du cheesecake, voilà, des bonbons. Des jus de chocolat, de caramel, etc. qui permet de faire toute une variété de glaces qui sont pas très chères, surtout si vous prenez des gros... si vous prenez une grosse glace à partager, c'est vraiment super pas cher et super bon. Voilà. Alors, on arrive alors à égalité, on va dire, voilà, avec le Culver's. Donc le Culver's, on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui a copié sur l'autre, hein, parce que ça se ressemble quand même beaucoup. On a des burgers... alors comme Culver's est une chaîne qui vient du Midwest et du Wisconsin, eux ils ont une petite particularité, c'est qu'ils appellent leurs burgers des butter burgers, parce que du coup ils les font au beurre. Et effectivement il y a cette petite touche beurrée qui les rend particulièrement bons. C'est des smash burgers de franchement bonne qualité. Alors ils ont deux versions. Ils ont une version premium avec comment ça s'appelle, des tomates, de la salade, etc. Et une version vraiment smash burger sans tout ça. Et franchement c'est la version smash burger qui pour moi est la meilleure, parce que c'est vraiment un très très bon smash burger. Et alors ils n'ont pas de frites allumettes comme au Freddy's, ils ont des crinkle fries, donc des frites en forme de petites vaguelettes là, qui sont très croustillantes et qui sont t'as un peu des waffles, non? Pas des waffles, des frites en fait, non pas curly, elles sont en tire-bouchon. Donc elles forment une petite vague, la façon dont elles sont découpées, comme au Shake Shack qu'on verra après. Et puis Culver's, comme c'est dans un état laitier, ils ont aussi de la frozen custard, et comme Freddy's, ils font tout le temps vanille chocolat, mais ils ont toujours ensuite au moins un parfum supplémentaire, le parfum du jour, qui change très très régulièrement, qui permet d'avoir aussi d'autres types de glaces. Je pense qu'il va falloir vraiment l'été prochain qu'on fasse un test à l'aveugle cet hiver. Comme ça, tu avoueras que c'est Freddy's qui est le meilleur. Mais j'ai aucun doute que c'est Culver's. Ouais, on voit ça l'été prochain. Alors, on arrive maintenant au troisième, où là, on est d'accord, hein, Silver. Et on a mis le Steak and Shake. Ouais, le Steak and Shake, c'est vraiment une de nos enseignes phares. Alors, c'est un peu dommage parce qu'elle est en train doucettement de disparaître. À la base, c'était pas une enseigne de fast-food, c'était vraiment une enseigne de restauration traditionnelle, un peu en mode dinner. Ouais. Avec un look 60s, des prix très très peu chers. C'est une enseigne qu'on trouvait très familiale, hein. Dans le sud, dans le Midwest. On ne trouvait pas trop à l'ouest. On l'avait découverte en Floride. Hein. On l'avait notamment découverte en Floride, etc. Et effectivement, eux, alors, on va dire qu'ils ont donné l'exemple à beaucoup d'autres. C'est-à-dire qu'en fait, quand on arrive au Freddy's ou au Culver's, et même les créateurs du Shake Shack, on le verra tout à l'heure, l'avouent, qui se sont inspirés du Steak and Shake, mais c'est eux qui ont magnifié le Smash Burger depuis très longtemps, parce que c'est une très vieille chaîne qui existe depuis très longtemps. Et les frites allumettes par exemple du Freddy's, c'est une invention du Steak and Shake, hein, on va pas se mentir, de même que les petites épices qu'on met par dessus. Donc qu'est-ce qu'on trouve au Steak and Shake? Leur classique, c'est l'original Double Steak Burger with cheese, donc il y a un double cheeseburger de très très bonne facture en smash burger, donc avec vraiment les côtés quasiment caramélisés. Et après ils ont des variations qui reposent beaucoup sur la différence de sauce. Notamment ils ont un garlic burger qui est excellent, un Cajun burger avec une sauce Cajun qui est excellente aussi. Ils ont le Wisconsin's Buttery Burger qui est une variation du Butter Burger qui est aussi très très bonne. Et ils les proposent notamment en sliders. Et ils proposaient, j'ai envie de dire, en tout cas dans les restaurants, mais ces restaurants sont en train de disparaître. Et en fait, il y a une nouvelle version de Steak and Shake qui maintenant est en train d'émerger en mode fast-food. Et le problème qu'on a avec cette version, c'est que la carte n'est pas du tout la même. Il y a beaucoup moins de burgers, elle est beaucoup plus réduite. Bon, on va retrouver des burgers de qualité, mais on va perdre un petit peu ce qui faisait l'âme du steak and Shake originel. Par contre, on pourrait trouver des patty melt. Moi, je sais que c'est ce que je prends. Tout à fait. Quand on y va, effectivement. Voilà. Et la deuxième sous-spécialité du Steak and Shake assez étonnante dans sa version restaurant, c'est les spaghetti and chili. Donc c'est un bol de spaghetti avec du chili con carne. C'est très particulier, mais voilà, ça fait partie de ce qu'on trouvait dans les
dans les dinners il y a longtemps. Alors, si vous passez au Steak and Shake, vous pourrez aussi prendre des milkshakes. Ils ont aussi de bons milkshakes, pas trop chers, et des Coke Float également. Oui, effectivement, c'est une erreur de ne pas en parler. C'est parmi les meilleurs milkshakes classiques. Alors, pas des milkshakes délirants, mais franchement, ils ont de très très bons milkshakes. Et ils ont cette spécificité de pouvoir vous faire un double milkshake. Donc, par exemple, si vous aimez les milkshakes chocolat et vous aimez le milkshake banane, eh ben, vous prenez un milkshake chocolat banane, mais c'est pas mélangé. C'est-à-dire qu'ils vont faire un demi-milkshake de chocolat, un demi-milkshake de banane. Ils vont ensuite remplir le verre en versant les deux en même temps. Et donc, il y a la moitié droite qui est de la banane, la moitié gauche qui est du chocolat. Et puis après, avec votre paille, vous pouvez aller soit au milieu pour avoir banane chocolat, soit à droite pour avoir que banane, soit à gauche pour avoir que chocolat. Et après, donc généralement, vous commandez votre milkshake non pas à la fin du repas, mais bien au début, parce que comme vous pourrez le constater si vous regardez vos voisins, eh ben, votre milkshake pourra accompagner vos frites. C'est-à-dire qu'en fait, vous pourrez prendre les frites et les tremper dans le milkshake pour les manger. Et oui, c'est comme ça qu'ils les mangent. Donc voilà pour le Steak and Shake. Nous arrivons au numéro 2, qui est le Super Duper Burger. Oui, alors ça c'est une chaîne qui malheureusement vous n'allez pas pouvoir retrouver n'importe où aux États-Unis. C'est une chaîne, c'est à la limite de la tricherie de la mettre ici parce que c'est pas une chaîne nationale. C'est une chaîne qu'on trouve dans la San Francisco Bay Area, donc soit à San Francisco même ou dans quelques villes juste à côté de San Francisco. Il doit y avoir peut-être une dizaine ou une quinzaine. Et peut-être que grâce à notre podcast, ils pourront plus. Je l'espère parce que les Super Duper Burgers, c'est quand même vraiment une tuerie de burgers. À chaque fois, on se dit tous les autres burgers sont bons. C'est vrai qu'on avait un bon souvenir du Super Duper Burger et quand on passe à San Francisco, on s'arrête pour manger un de ces burgers, on croque et on se dit ah c'est vrai, qu'est-ce qu'ils sont bons. Ils ont, c'est vraiment voilà, typiquement c'est ce qu'on appelle pour nous un burger signature. C'est-à-dire que sur la base, il est classique. C'est du pain, une sauce, la viande, le fromage. Et je crois qu'il y a des pickles, et c'est tout. Et pourtant, c'est clair qu'à la première bouchée, vous le reconnaissez. Et c'est le Super Duper Burger, et vous le reconnaîtriez entre mille. Et c'est hyper satisfaisant, et c'est un super bon burger. Voilà. Par contre, les prix sont quand même plus élevés, là. Alors oui, c'est une petite chaîne, on est à San Francisco, donc les prix sont assez élevés. À noter d'ailleurs, dans les autres choses qui sont proposées par la chaîne, ils ont des chicken sandwich qui sont très très bons. Ils ont un egg sandwich pour le petit déjeuner ou pas que. Ben non, je crois qu'ils le vendent toute la journée qui est succulent. Et vous pouvez commander les frites en frites normales ou garlic fries. Et aussi, petite spécificité, vous avez des bocaux en libre service avec des pickles que vous pouvez aller récupérer dans les bocaux, et c'est des pickles pimentés. Ils sont super bons en attendant votre burger ou en mettre à l'intérieur de votre burger. C'est particulièrement... C'est un expert qui vous parle là. Oui. Bon, nous arrivons maintenant au numéro 1. Et en fait, sans surprise, c'est le Shake Shack. Exactement. Donc le Shake Shack qui est voilà, de l'avis de beaucoup parmi les meilleurs burgers, si ce n'est le meilleur burger aux États-Unis. En tout cas, c'est lui qui a pris cette place de refaire du burger un produit d'excellence alors que c'était devenu un produit de consommation de masse. Shake Shack, c'est pas une vieille chaîne, c'est une chaîne qui est née en 2001. En fait, c'est à New York, dans le Madison Square Park. Ils font pour l'été un appel d'offres pour savoir si des gens veulent venir tenir un stand de nourriture. Et donc, il y a quelqu'un qui se propose de faire des hot dogs, mais des super bons hot dogs. Et du coup, il gagne l'appel d'offres. Il vend des hot dogs pendant tout l'été. Ça cartonne parce que tout le monde trouve que ces hot dogs sont vraiment des super bons hot dogs. Et du coup, il lui propose de prendre une concession à l'année en dur et de construire une petite échoppe, un petit restaurant dans le Madison Square Park. Donc là, ils acceptent et ils se disent bon, on va pas rester que sur du hot dog. On va aussi mettre du burger, mais on va pas mettre n'importe quel burger. On va essayer de faire le burger ultime, pas parce qu'on va mettre du caviar ou je ne sais quoi dessus, mais parce qu'on va revenir aux bases et on va avoir la meilleure sauce, le meilleur pain. Et voilà, ils font des recherches. Ils le disent, ils s'en cachent pas, ils sont beaucoup inspirés du Steak and Shake qui pour eux était une des bases du Smash Burger. Ils réintroduisent... Ils ont beaucoup travaillé quand même sur le patty de viande, qui est vraiment important. Exactement, en fait ils vont se fournir chez des bouchers particuliers avec lesquels ils ont discuté de quelle partie de la viande va être mélangée pour avoir le bon niveau de graisse et de goût, etc. Et voilà, ils sortent un burger, le Shack Burger, qui est juste parfait en fait. Voilà, c'est pas...
il est juste parfait et il est addictif. Et donc, voilà, en 2004, ils ouvrent ce restaurant, ça marche, ils vont en ouvrir d'autres. Et maintenant, ils sont sortis de New York. On en trouve dans la plupart des grandes villes américaines, maintenant, des Shake Shack. Alors, avec la multiplication des enseignes, il y a de temps en temps une déperdition de qualité. Il nous est arrivé, dans certains cas, de ne pas reconnaître complètement le goût et de voir des fautes, en cuisine. Mais grosso modo, ça reste quand même une expérience de très bon burger. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver au menu ? Alors, on va trouver d'abord le Shack Burger en single ou en double, qui est vraiment le cheeseburger ultime. Après, ils ont le Smoke Shack, qui est leur version du burger au bacon. Un bacon fumé dont ils sont allés chercher le meilleur bacon, etc. Et puis, ils ont aussi leur version du burger végétarien, qui est un Shroom Burger. Donc c'est une tuerie. Un burger au... Alors, c'est au Portobello, c'est un gros, effectivement, c'est à la place du patty de viande, ils ont pris donc le champignon qui est, alors je crois que c'est le Portobello, effectivement, qu'ils coupent, qu'ils mettent à l'intérieur donc du fromage. Ensuite, ils pannent l'ensemble, ils font frire et ils le mettent à la place du patty. Et là, le résultat est juste merveilleux. C'est fondant, c'est juteux à souhait. Vous avez vraiment beaucoup de mâche. Alors, bien sûr, il faut aimer le champignon. Là, je ne vais pas dire le contraire, mais vraiment, je trouve que c'est une excellente version végétarienne. Moi, je le prends pas parce que je suis végétarienne, mais parce qu'en fait, c'est très très bon quand on aime le champignon. Oui, et puis c'est pas une version végétarienne où on essaye de remplacer la viande par un substitut de viande. C'est-à-dire qu'on se dit non, allez, on va essayer de faire autre chose. Et autre chose de bon avec des éléments végétariens, mais pas essayer de fabriquer une viande. C'est-à-dire que ça ne se prétend pas être à la place d'une viande. On n'a pas l'impression de manger une viande, mais par contre, c'est très Et bon. pour tout dire, moi j'ai vraiment un dilemme quand on va au Shake Shack, c'est que je ne sais pas lequel choisir. J'aime vraiment les deux autant, vraiment. Voilà. Alors à la carte, ils ont d'autres choses que vous pouvez goûter. Ils ont un Chicken Shack qui est leur version du chicken sandwich, qui est un sandwich de poulet frit qui est vraiment très très bonne aussi. Pareil, retour aux sources, pas un sandwich de poulet délirant, mais quelque chose de très très classique, mais très très goûteux. Ils ont la limonade aussi. Ils ont une limonade qui est très décente. Ils ont des frites qui sont des crinkle cut fries qui sont très bonnes aussi. Et ils servent des milkshakes et de la frozen custard en faisant varier les parfums. Donc après, tout est très bon, mais après la note, elle peut être douloureuse quand même. Hein. Donc vous pourrez voir sur nos photos que généralement il y a beaucoup de burgers et assez peu quand même de produits annexes. La plupart du temps, quand on va au Shake Shack, on prend juste des burgers. On prend un burger par personne. Voilà. Et puis c'est quitte à prendre éventuellement un deuxième burger, vraiment. Mais voilà, on préfère se concentrer sur le burger. Je pense que voilà, ça y est, on a fini avec nos conseils des meilleurs burgers aux États-Unis. J'espère que ça vous a ouvert l'appétit et surtout donné envie d'aller les découvrir sur place. Et on vous dit à très bientôt. À bientôt. Nous espérons que vous avez passé un excellent moment à l'écoute du podcast Voyager aux États-Unis. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à liker si vous avez aimé et bien sûr à vous abonner si vous voulez écouter nos prochains épisodes. Vous pouvez également poursuivre l'expérience sur notre blog voyagerosetats-unis.com ou nous contacter directement si vous souhaitez être accompagné dans la conception de votre prochain voyage aux USA. On vous dit à très très bientôt pour encore plus de soleil et de voyage au prochain épisode de Voyager aux États-Unis, le podcast.